Bonjour tout le monde, le tuto du jour est consacré à la découverte de l'interface d'Inkscape, à savoir un logiciel graphique de type vectoriel, et l'idée est de découvrir point par point, en fait, les modalités et de l'utilisation de justement cet outil. Alors pour commencer, on a une interface avec une fenêtre en plein milieu. Cette fenêtre est une page blanche, il s'agit de la surface imprimable, c'est-à-dire tout ce qui sera mis sur les côtés ne sera pas imprimable en tant que tel. Donc il faut faire attention à la dimension justement de cette fenêtre. Pour connaître la dimension, eh bien en fait on le sait par défaut dans la mesure où il s'agit d'une feuille de type A4, 21-29-7, mais il est possible de la changer tout à fait facilement. Pour cela, il faut aller dans Fichier, Propriétés du document, et on a une nouvelle fenêtre qui apparaît, avec justement l'explication justement du format qui est pré-tapé, entre guillemets, pré-établi, 210 par 297, puisque là on est en millimètres. Si on était en centimètres, évidemment, la bascule se ferait assez facilement. Donc là on voit bien qu'on est en 21 par 29,7, mais on va revenir en millimètres, comme ça ce sera plus simple. Voilà. On peut changer de format juste en sélectionnant un autre type de format, ça peut être du A0, et là du coup on voit que la surface est bien plus grande, ou ça peut être aussi une surface plus petite comme du A5, ou plus grande comme du A3, etc. etc. Vous pouvez aussi avoir accès à différents formats de type carte de visite, etc. Voilà. Ensuite, il est simple de passer le format de 21-29,7 en 29,7 par 21, c'est-à-dire en format paysage. Il suffit juste de cliquer ici, et vous avez donc le format en question. Si on veut revenir au format portrait, on revient donc ici. Voilà pour cette premier élément. Ensuite, on y reviendra plus tard. Là, si je survole chaque fonction, eh bien, j'ai les éléments justement pour m'expliquer à quoi ça sert. Donc, éditer les nœuds ou les poignées de contrôle d'un chemin. Pour l'instant, ce n'est pas clair puisqu'on n'a pas encore fait d'exercice. On va aller juste en dessous, à savoir dans créer des rectangles et des carrés. On va cliquer dessus et donc on peut créer une forme ainsi. Alors, premier élément, quand vous créez cette forme-là, il y a deux petits carrés qui apparaissent sur les deux côtés, et il y a aussi un petit rond. Pour le petit rond, en fait, c'est simple, ça permet justement d'arrondir les bords de votre forme. Donc là, on peut choisir de laisser tel quel. Si vous cliquez en bas, vous pouvez directement attribuer une nouvelle couleur à votre rectangle. Là ensuite, la possibilité pour la forme est de partir soit d'un point, c'est-à-dire par exemple de cet angle-là, et là je crée ma forme, soit de partir d'un point pour, entre guillemets, construire ma forme tout autour. C'est-à-dire que là si on appuie sur Shift, donc la petite flèche pour faire les majuscules sur votre clavier, vous partez de là et vous voyez que le point central, c'est le point sur lequel j'ai cliqué à l'origine, en appuyant sur Shift. Voilà, donc après pour les ellipses, c'est bien la même chose, soit on part de ce point pour créer donc l'ellipse, soit on fait Shift, et donc c'est la base pour créer donc le rond. Voilà. Donc ensuite, on a les étoiles. Donc là, je peux créer une étoile telle quelle. On va la faire ranger. Voilà, un peu plus orangé. Et là, il est possible de changer la forme en utilisant les fonctions qui sont au-dessus, à savoir le nombre de sommets. Donc là, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10 ou 12, par exemple. Je peux augmenter le ratio des rayons dans un sens comme dans l'autre. Je peux aussi jouer sur les arrondis et faire des formes un petit peu bizarres, etc. Voire carrément faire des formes bizarres avec hasard. Voilà. Pareil, après, je resélectionne, j'utilise ma flèche, j'utilise Supre, et voilà. Après, j'ai les formes de type 3D. Et là, j'ai les lignes de fuite qui me permettent de modifier ma forme, si je le souhaite. Voilà. Enfin, j'ai les spirales.
Et là encore, eh bien, je peux augmenter donc avec les options du dessus différents éléments, dont le nombre de tours. On peut utiliser la divergence ou le rayon intérieur, voire ne plus en avoir, ou très peu. Ensuite, j'ai les outils de type écriture. Donc le premier s'intitule Tracer les courbes de Bézier des segments de droite. Eh bien, cela permet de créer de nouvelles formes. Donc là, je fais un point, mettons. Et il faut que je rejoigne le point, et ça me permet d'avoir une forme. Après, je clique sur la flèche noire. On voit bien qu'il s'agit d'une forme puisqu'on a les mêmes poignées que pour un rectangle ou pour une ellipse. Et après, je peux remplir cette forme d'une couleur. Voilà, telle qu'elle. C'est pratique pour faire des formes originales, pour des logos notamment. Alors, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'il y a un contour noir. Et là, quand on a cette fenêtre qui est ouverte, à savoir fond et contour que l'on a ici, objet, fond et contour, eh bien, là, on est sur la couleur du fond, donc on peut modifier la couleur du fond directement ici plutôt que de passer par la règle du bas. Cela permet justement d'avoir toutes les couleurs que l'on souhaite en RVB, CMJN ou autre, puisqu'on a différents paramètres pour établir ces couleurs, dont la roue chromatique. Et donc là, on peut jouer sur les RVB, et après on peut jouer sur l'opacité aussi, plus ou moins forte, etc. Ensuite, j'ai l'élément de contour. Donc là, si je veux supprimer le contour, eh bien j'ai qu'à cliquer ici sur la flèche. Et si je veux remettre un contour, je clique ici. Donc là, je peux facilement faire un contour. Pour augmenter la taille du contour, puisque là, il n'est pas forcément très visible, donc soit vous augmentez le zoom avec la flèche plus de votre clavier, ou sinon, vous cliquez ici sur les pourcentages. Soit vous voulez augmenter véritablement la taille du trait pour que ce soit plus visible, et dans ces cas-là, vous allez dans style du contour. Et dans style du contour, vous avez épaisseur, et donc ça vous permet d'augmenter la taille de ce fameux contour. Et vous pouvez changer le trait en pointillé ou autre élément que vous souhaitez. Voilà. Je reviens juste au fond. Donc maintenant, je vais enlever le contour. Et là, je vais changer le fond. Dans la mesure où je peux aussi utiliser soit un fond uni, soit j'enlève le fond. Et si je remets le fond, voilà ce que ça donne. Soit je peux utiliser un fond dégradé, linéaire, tel que celui-ci, ou de type radial, etc. Alors, pour revenir en arrière et avoir... puisque là on s'aperçoit que là... Pour revenir en arrière, je fais aussi pomme Z ou CTRL Z, etc. Voilà. Alors, pour revenir aux outils d'écriture, donc le premier, on l'a vu, permet de créer des formes. Donc là, on va refaire. Voilà. Pour bien comparer les différents outils. Le deuxième permet d'écrire. Comme cela. Et là, on peut voir qu'il y a des fonctions lissage, qui sont là, qui permettent de plus ou moins lisser le trait. Et là, on s'aperçoit que j'avais bien fait la forme de 2020, mais pour le coup, le lissage était trop fort. Et si je fais un lissage beaucoup plus faible, là j'étais aux alentours de 20, et là ça va prendre un petit peu tous les défauts de mon affaire. Et après, on peut utiliser ce fameux outil qu'on a délaissé pour l'instant, qui permet d'éditer les nœuds, et là, on peut aller modifier les éléments que l'on souhaite. Donc les nœuds, c'est là où vous avez justement des formes. Et il y en a plus ou moins en fait par rapport à... Et donc après, vous avez différentes fonctions, là encore, pour joindre les nœuds sélectionnés, briser le nœud, etc. etc. Autre élément, celui-ci s'appelle créer un tracé calligraphique ou au pinceau. Donc voilà.
Donc là, on s'aperçoit que justement, eh bien, aucune présélection. Là encore, on peut utiliser différents éléments de la partie supérieure. Alors, évidemment, ce sera plus simple si on utilise une tablette graphique. Voilà. Donc là, plein de fonctionnalités par rapport à ça. Et enfin, la zone de texte en tant que telle, soit vous cliquez comme ça et vous tapez votre texte à la suite, soit vous créez une zone de texte, parce que vous voulez que ça fasse telle largeur, etc. Et là, vous rentrez aussi votre texte. Donc là, on va faire un petit focus sur le texte. Donc je supprime tous les éléments. Ce qu'il faut savoir sur le texte, c'est-à-dire que là, je crée une zone, mettons de cette largeur-là. Si je rentre mon texte, eh bien à un moment donné, si la zone n'est pas assez grande, elle se met en rouge et je ne peux plus voir mon texte. La seule solution, c'est de revenir là et d'écarter la zone comme cela. Et ça arrive notamment lorsque l'on augmente trop fortement la taille du texte. Et donc là, on s'aperçoit que l'on ne voit plus du tout le texte. Alors qu'il est jusque là. Donc ça, c'est la première étape à connaître. L'autre élément, donc justement en parlant d'augmenter la taille d'un texte, mettons que je veux y mettre le logiciel Inkscape en texte. Donc plusieurs possibilités. Tout d'abord, c'est de changer la police. Donc ici, j'ai accès à différentes polices, comme Arial, mettons. Mais je peux aussi avoir carrément une interface, en fait, ici, sur le côté. Et donc là, je vais dans Texte, Texte et Police. La fenêtre est en train de s'ouvrir. Et donc, ça nous permet de mieux visualiser, justement, les polices que l'on peut sélectionner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, si je sélectionne une police, type Averia, eh bien, il faut que je mette Appliquer pour que ça puisse s'appliquer. Alors que là, ça se faisait directement. Et après, je peux voir les différents styles de police que j'ai, à savoir italique, bold, medium, etc. Ce qui évidemment est différent d'une police à une autre. Je peux aussi augmenter la taille de police ici. Mais il faut encore que je fasse appliquer. Et je peux modifier de la même manière que là-bas, la taille en cliquant directement sur le clavier. Ce que je peux faire, évidemment, ici. Ça s'applique directement. Après, on a différents éléments sur les caractéristiques, etc., sur le texte que l'on peut taper. Donc voilà. Inkscape, V5, etc. J'applique et mon texte va bien apparaître. Là, en l'occurrence, mon texte est devenu plus petit. Donc là, il faudrait que je recorrige mon texte. Je resélectionne tout pour lui redonner un petit peu plus d'ampleur et je mets appliquer. Voilà. Si je souhaite augmenter mon texte, j'ai une autre solution sur toute la largeur. Eh bien, soit j'augmente au fur et à mesure, type 72, j'augmente en me disant que ça va plutôt être du 90, etc. Là, je vois que je dépasse la zone, donc c'est en dessous de 90, donc on peut faire du 85, etc. Mais j'ai un moyen qui est encore plus simple. Donc là, je vais revenir à une taille beaucoup plus petite. C'est je sélectionne la police d'écriture en tant que telle comme une forme, et je vais étendre cet élément-là en cliquant sur le bouton CTRL, alors ce qui est très important, puisque ça permet de garder la proportion de la police et éviter de lui faire prendre une forme un peu bizarre, et surtout de la déformer, que ce soit en hauteur ou en largeur. Voilà, donc là on a bien utilisé l'augmentation de la police, mais en gardant les bonnes proportions. Je fais le contre-exemple. Là, si j'augmente ma police telle qu'elle, eh bien, oui, j'arrive effectivement sur la largeur, mais ma police est complètement déformée. De la même manière, ça peut être comme ça, mais ça peut être totalement comme ça, et donc on déforme complètement, en fait, la police d'origine. Donc là, attention à ça, donc il faut bien utiliser le bouton CTRL lorsque vous étendez, justement, la police en question. Voilà.
Concernant les éléments ici, donc là on est pour les dégradés, les filets de dégradés, la pipette qu'on utilise, ou encore la zone bornée. On essaiera de voir ces éléments un peu plus tard. Je voulais juste montrer ça, là il s'agit du spray, c'est pour pulvériser les objets, et donc ça permet d'avoir une répétition en fait des éléments. Si je fais avec une étoile par exemple, voilà, si je reviens à quelque chose d'un peu plus normal, mettons que je la veuille jaune, etc. Et bien c'est pareil, j'ai ma forme qui est sélectionnée, j'utilise le spray, et ça me permet de disséminer différentes formes en fait choisies. Voilà pour cette découverte. Dernier élément, la loupe, qui vous permet là encore d'agrandir l'image. Mais vous avez, n'oubliez pas, les pourcentages qui sont là, ou plus ou moins avec votre clavier. Voilà, à très bientôt. Et j'espère que vous allez prendre du plaisir à découvrir ce nouveau logiciel. Au revoir.